Dans un lieu indéterminé de la savane africaine, Checco Zalone, un Italien, est transporté dans une voiture par un habitant de la région. Checco est visiblement mal à l'aise car la voiture fait des bruits étranges. Comme Checco est particulièrement malchanceux, la voiture tombe en panne et le chauffeur lui propose de continuer à pied car c'est une belle journée. Il se met alors à pleuvoir, et alors que les deux hommes se réfugient sous un arbre, Checco exprime son inquiétude quant aux fréquents enlèvements par les indigènes de cette région qui surgissent en fait de nulle part et capturent les deux hommes. Ils sont ensuite emmenés au village devant le chef de la tribu, qui lui en veut d'être entré sur ses terres sans autorisation. Checco se défend en disant qu'il ne fait que passer et qu'il n'a pas l'intention de voler quoi que ce soit, se moquant d'eux en italien parce qu'ils sont pauvres. Le chef de la tribu ne fait pas confiance aux hommes blancs, les qualifiant d'être tièdes. Il demande à Checco de lui raconter sa vie avant de décider s'il est digne de vivre ou non. N'ayant pas d'autre choix, Checco s'assoit et commence son histoire. C'est un homme de 38 ans qui a répondu à toutes les attentes qu'il avait de sa vie, puisqu'il vit chez ses parents afin d'éviter les responsabilités de l'indépendance et de ne pas payer de loyer et de factures. Depuis son enfance, son rêve était d'obtenir un poste de fonctionnaire permanent, car son père l'emmenait toujours dans les bureaux publics, où la plupart des employés ne travaillent pas et ne font que perdre du temps à discuter et à boire du café. À l'âge adulte, il a réussi, et travaille en fait comme fonctionnaire au bureau provincial de la chasse et de la pêche, où il tamponne les permis des chasseurs et des pêcheurs. La plupart du temps, Checco demande un cadeau en échange de son tampon, car il aime exercer son pouvoir sur les personnes faibles, et au lieu d'appeler cela corruption, il l'appelle éducation. Plus tard, Checco va déjeuner avec la famille de sa petite amie, Pénélope, où il la dénigre pour ses piètres compétences en cuisine, car sa mère Katrina l'a gâté avec une nourriture délicieuse et exquise. Lorsque la mère de Pénélope évoque le mariage, Checco l'ignore, car il veut éviter toute responsabilité et vivre éternellement avec ses parents. La famille de Pénélope accepte ce traitement puisque Checco travaille comme fonctionnaire, considéré comme sacré par la population italienne. Lorsque Checco marque un but ce soir-là en jouant au foot avec ses amis, il soulève son t-shirt et révèle les mots « Je t'aime maman ». L'homme est super gâté, en effet la mère écoute tous les caprices de son fils et fait tout pour le rendre heureux. Cependant, tout change. Un matin comme beaucoup, Checco va au travail tôt, c'est-à-dire presque midi, après quoi il va prendre un café avec ses collègues et apprend aux informations que le gouvernement a introduit une nouvelle réforme qui prévoit des économies pour les employés publics. Checco n'est pas du tout inquiet à ce sujet car il sait que, selon la loi, il ne peut jamais perdre son emploi en tant qu'employé public. Comme l'homme n'est pas marié, n'a pas d'enfant et n'est pas invalide, il est le seul parmi tous ses collègues à devoir être transféré loin de chez lui. Dans une dernière tentative désespérée pour éviter la mutation, Checco décide d'emmener sa fiancée à dîner et de lui demander de l'épouser, mais juste avant de faire sa demande, il rencontre son patron, qui l'informe qu'il devait être marié avant que la loi n'entre en vigueur, et qu'il est maintenant trop tard. Dépité, Checco emmène la fiancée déçue. L'homme quitte sa ville et arrive à Rome, où il appelle sa fiancée et découvre qu'il a été quitté depuis sa mutation. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire, il rencontre le sénateur âgé Nicola Binetto, son idole, qui lui rappelle sans cesse que sa position de fonctionnaire est aussi précieuse que possible. Convoqué au ministère par l'impitoyable directeur Dr Sironi, Checco est confronté à un choix difficile. Quitter son emploi de fonctionnaire ou le conserver en étant licencié et muté loin de chez lui. Sironi lui offre également un chèque de démission de 25 000 €, mais Checco se moque d'elle car cette somme est dérisoire par rapport aux privilèges dont bénéficient les managers publics. Il la défie donc et accepte la mutation n'importe où. Pour le persuader de démissionner, le docteur Sironi le fait muter plusieurs fois, dans des lieux différents, dans des rôles de plus en plus improbables et dangereux, mais Checco s'installe partout et résiste à tout, sans accepter les indemnités de plus en plus alléchantes proposées par Sironi s'il démissionne. Le ministre Magno rencontre le docteur Sironi et la félicite pour son travail, car elle a réussi à faire démissionner tous les fonctionnaires inutiles, mais découvre qu'il en manque encore un, à savoir Checco. Sironi affirme cependant que c'est une question de quelques jours. La femme convoque alors Checco dans son bureau et lui offre un nouveau chèque, 50 000 €. L'homme continue de se moquer d'elle, provoquant la colère de la femme, qui quitte son bureau et hurle à ses employés de trouver l'endroit le plus laid qui soit pour envoyer Checco. L'homme est transféré dans le lointain archipel de Svalbard, en Norvège, dans une base scientifique italienne, chargée de défendre les chercheurs contre les attaques d'ours polaires. Checco, habitué au climat torride de l'Italie, se sent mal à l'aise dès les premières minutes, et après une journée de travail là-bas, il est prêt à abandonner son combat, mais il change soudainement d'avis lorsqu'on lui présente Valeria Nobili, la chercheuse avec laquelle il va travailler. Checco et Valeria commencent à explorer la Norvège ensemble, la femme lui apprenant l'amour des animaux et de l'environnement. Au fil du temps, il est clair que Checco est amoureux de Valeria, et les deux aiment être ensemble. Sironi, quant à elle, est déjà en train de fêter son succès avec ses collègues, et elle appelle Checco devant tout le monde pour avoir confirmation, mais elle constate qu'elle a échoué cette fois aussi, car l'homme est super heureux d'être en Norvège avec Valeria. Pendant les vacances, Valeria propose à Checco de rester chez elle puisqu'elle est célibataire, et l'homme est super content d'accepter.
Quand ils arrivent dans la ville de Bergen, Checco remarque l'extrême propreté et la civilité de l'endroit, ce qui est très différent de l'Italie. Lorsqu'ils arrivent au domicile de la femme, Checco découvre que Valeria a eu 3 enfants de 3 pères différents et de 3 nationalités différentes. Malgré le choc initial, Checco s'acclimate rapidement à l'extrême civilité et à la rigueur des lois pro-environnementales typiques des pays d'Europe du Nord, en approchant les enfants et en jouant le rôle de père. Malgré tout, il n'a pas encore réussi à se rapprocher de Valeria, qui continue à le traiter comme un ami, mais un jour, la femme se lasse du manque de courage de Checco et l'embrasse elle-même. Entre-temps, une affaire médiatique impliquant l'administration publique éclate en Italie, et le cas de Checco est cité comme un exemple de gaspillage de l'argent public, car le salaire, les indemnités de voyage et tous les autres frais engagés pour envoyer Checco en Norvège s'avèrent exorbitants. Le ministre Manu impose un ultimatum au docteur Sironi, soit elle parvient à faire démissionner Checco immédiatement, soit c'est elle qui en paiera les conséquences. Sironi s'envole alors pour la Norvège et offre à Checco un chèque substantiel, sinon, il sera transféré en Italie. Checco refuse à nouveau la proposition, mais cette fois, il se retrouve en difficulté car il doit choisir entre quitter son travail ou abandonner Valeria et les enfants. Dévasté par l'hiver norvégien glacial, et suivant les conseils du sénateur Binetto, l'homme décide de rentrer en Italie, emmenant Valeria et ses enfants avec lui pour garder son emploi. Sironi fait ensuite déménager Checco en Calabre, une région pauvre de l'Italie, car l'homme a refusé 70 000 € de salaire pour accepter son licenciement. Après une longue période d'obscurité au nord, Checco revoit enfin la lumière du sud de l'Italie. Dès son arrivée sur les lieux, il est enrôlé dans le corps des gardes forestiers. Sironi lui confie une tâche dangereuse, à savoir saisir les animaux détenus illégalement par les chefs de la mafia. Mais Checco sait s'y prendre avec ce genre de personnes et devient rapidement le roi de la forêt, saisissant tigres, pingouins et autres animaux exotiques. Après un certain temps, avec Valeria, il fonde une clinique pour animaux, mais elle est de courte durée car les politiciens locaux sont corrompus et n'ont pas l'intention de consacrer les fonds aux pauvres animaux, mais mettent tout l'argent dans leur propre poche. Valeria, fatiguée de ce traitement et du fonctionnement de la vie en Italie, en comptant aussi le racisme envers ses enfants, a l'intention de retourner en Norvège avec sa famille. La femme met alors Checco devant un choix difficile, quitter son travail et retourner avec elle en Norvège, ou rester ici seul. Checco choisit cependant de rester, bien qu'il aime beaucoup la femme. Au fil du temps, l'homme sombre dans la dépression, Valeria lui manquant. Un soir, alors qu'il a l'intention de boire seul, Sironi décide de faire une dernière tentative. Elle le fait boire et tente de lui faire signer involontairement le document de démission, mais Checco reçoit un appel du sénateur Binetto, qui lui fait comprendre ce qui se passe et l'amène à chasser Sironi de chez lui. À ce moment-là, Sironi, coupable du gaspillage d'argent causé par le fait de ne pas avoir réussi à faire démissionner Checco, est muté, tandis que le protagoniste retourne travailler au bureau de la chasse et de la pêche de sa province des Pouilles. Peu après, cependant, Checco reçoit un appel de Valeria, qui l'informe qu'elle est en Afrique et qu'elle attend une fille dont il est le père. Et c'est là que nous arrivons aux événements montrés au début du film, dans le village des indigènes. Checco est arrivé en Afrique pour rejoindre Valeria avant qu'elle ne donne naissance à leur fille, et le chef de la tribu, impressionné par l'histoire de Checco, accepte de le laisser partir. Checco arrive à l'hôpital de campagne, qui manque de médicaments, même de vaccins de base, et embrasse sa fille. Devenu père, Checco décide finalement de démissionner et d'abandonner son poste de fonctionnaire tant apprécié, à condition que Sironi lui donne 50 000 €, et comme le dernier chèque était de 30 000 €, Sironi se fâche en faisant un deuxième chèque personnel, souhaitant que Checco dépense tout en médicaments. Checco accepte le conseil et utilise l'argent lui-même pour acheter des vaccins et des médicaments pour l'hôpital. Les médecins et les infirmières africains réalisent ensuite une vidéo de remerciement pour Sironi, qui la voit quelques instants avant de retrouver son emploi à Rome et s'en émeut, montrant à son personnel qu'elle est bonne aussi. Checco décide finalement de continuer à aider Valeria en tant que vétérinaire des animaux de la savane et dans des projets humanitaires. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider à faire grandir la chaîne. Merci de votre attention.